Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran fragilisé après une reprise des hostilités cette nuit. L'armée américaine dit avoir frappé l'Iran après une attaque contre 3 de ses navires et assure qu'elle ne recherche pas l'escalade. Donald Trump affirme que la trêve est toujours en vigueur et appelle l'Iran à signer un accord rapidement. Antoine Delpierre. Ni les images et les affirmations venues de Téhéran sur ces attaques menées contre 3 navires américains, ni la confirmation de ces frappes par le Pentagone lui-même, qui affirme à son tour avoir visé l'Iran en représailles, n'ont pu le détourner de sa vérité. Pour Donald Trump, le cessez-le-feu en vigueur depuis un mois tient toujours. Oui, il tient. Ils ont joué avec nous aujourd'hui. Nous les avons balayés. Ils ont joué, j'appelle ça une broutille. Je vous dirai quand il n'y aura plus de cessez-le-feu. Vous n'aurez pas besoin d'être informé. S'il n'y a plus de cessez-le-feu, vous n'aurez pas besoin de le savoir. Il vous suffira de regarder cette énorme lueur provenant d'Iran. Une broutille, donc, ces frappes américaines encore ce vendredi pour neutraliser 2 navires battant pavillon iranien, dont l'un est filmé ici, alors qu'ils tentaient, selon les États-Unis, de rejoindre un port en Iran. Pour la Maison-Blanche, rien ne semble pouvoir perturber le narratif de Donald Trump, pour qui la balle est dans le camp d'en face. Washington dit attendre le retour de Téhéran sur sa dernière proposition d'accord. Les Iraniens, eux, affirment encore étudier le document, mais à l'ONU, où les États-Unis ont proposé une résolution sur le détroit d'Ormuz, le représentant iranien a apporté un début de réponse. La seule solution viable dans le détroit d'Ormuz est la fin définitive de la guerre, la levée du blocus maritime et le rétablissement d'une navigation normale. Or, les États-Unis font pression pour l'adoption d'un projet de résolution imparfait et politiquement motivé, sous prétexte de liberté de navigation, afin de servir leurs intérêts politiques et de légitimer des actions illégales, et non pour résoudre la crise. Une crise à l'issue incertaine, mais dont le régime iranien pourrait sortir renforcé. Téhéran a d'ores et déjà mis en place une nouvelle agence gouvernementale chargée d'approuver les passages dans le détroit d'Ormuz et d'en percevoir les droits pour la navigation. D'après le journal spécialisé Lloyd's List, les navires sont tenus de fournir des informations détaillées sur leurs propriétaires, leur assurance, les membres d'équipage et leur itinéraire de transit prévu. Le 23 avril dernier, un haut responsable du Parlement avait annoncé que l'Iran avait reçu ses premiers revenus issus des droits de passage dans le détroit.